l'instant, ce qu'on peut donner officiellement comme résultat, c'est 97 grands électeurs qui tomberaient dans l'escarcelle d'Hillary Clinton contre 123 à cette heure pour Donald Trump. Ce qui est certain, c'est que les États dans lesquels on pensait que l'un ou l'autre des candidats pouvait l'emporter, parce que ce sont des États sûrs, côté républicain ou côté démocrate, là, les jeux sont faits et on est d'accord sur ce type de résultat. Attention par contre à certains États qui restent encore extrêmement fébriles, notamment la Caroline du Nord. On sait que c'est un État qu'on va devoir scruter, regarder, observer tout au long de la soirée. Pour l'instant, la course n'est pas encore gagnée entre Donald Trump et Hillary Clinton pour la Caroline du Nord. Autre État sur lequel il va falloir faire extrêmement attention, le Colorado. Pour l'instant, selon les médias américains, NBC notamment, Donald Trump serait en position de l'emporter. C'est une énorme surprise. Alors on a le temps d'en parler, Marjorie, je pense qu'il faut s'arrêter sur cette information si elle se confirmait. Pour l'instant, c'est l'estimation d'une chaîne de télévision américaine. Si elle se confirmait, ce serait effectivement un renversement de tendance qui pourrait en annoncer d'autres. Bien sûr, puisque le Colorado a voté notamment démocrate en 2012, en majorité pour Barack Obama. Ça représente 9 grands électeurs sur le collège électoral. C'est par contre une grande surprise, en effet, puisqu'il faut que Clinton conserve la main sur le Colorado pour pouvoir l'emporter et encore une fois asseoir de façon sereine une majorité pour ce collège électoral. Colorado, pour que ceux qui nous regardent comprennent bien, c'était un État qui était républicain jusqu'à George W. Bush. Absolument. Et que Barack Obama avait su gagner pour les démocrates et qui était depuis considéré comme acquis aux démocrates. C'était une grande prise de garde, en effet, pour les démocrates. Si ce soir, le Colorado repartait dans l'escarcelle des républicains, ce serait finalement un fait majeur pour le parti de l'éléphant. Et attention surtout, puisque sur le Colorado, la majorité de l'État vote par courrier, ce qui veut dire que certains dépouillements pourraient arriver bien après dans la soirée. Donc ça reste fébrile. Pour l'instant, les médias américains l'attribueraient à Donald Trump. Évidemment, on va veiller tout au long de la soirée pour savoir si le Colorado redevient républicain ou reste en faveur des démocrates. Ce qu'on peut dire, encore une fois, c'est que le match n'est toujours pas joué en Floride. Là aussi, on va rester très longtemps attentif. On va parler très longtemps au conditionnel, puisque en tout début de soirée électorale, c'était Donald Trump qui avait une avance assez remarquable au niveau de la Floride. Finalement, Hillary Clinton est remontée dépouillement après dépouillement dans cet État de Floride. À l'heure actuelle, à nouveau, une légère avance pour Donald Trump, mais rien n'est joué. Du côté d'Hillary Clinton, c'est un État, évidemment, on le sait, qu'il va falloir observer comme le lait sur le feu, si vous me passez cette expression bien française. Les États surveillés, vous l'aurez compris, c'est donc la Floride, l'Ohio, la Caroline du Nord et celui qu'on n'attendait pas, le Colorado, qu'il va falloir aussi scruter de très près. Voilà ce qu'on peut dire à l'heure qu'il est. Une indication sur les marchés financiers, c'est le peso mexicain qui perd près de 4% sur cette information d'ABC selon laquelle le Colorado serait perdu pour Hillary Clinton. Vous le savez évidemment, vu du Mexique, une victoire de Donald Trump serait vue d'un très mauvais œil.